Je devrais peut-être faire de quoi pour différencier le vidéo de celui en anglais. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau DVD et Blu-ray update du mois de mars. Et j'ai finalement reçu ma commande de Kino Lorber. Donc quand j'ai dit que ça allait être différent de mon vidéo en anglais, c'était vrai parce que j'ai pas encore discuté de ma commande de Kino Lorber sur ma chaîne anglophone. Donc sans plus tarder, on va commencer là-dessus. Il n'y a aucun de ces films-là que j'ai vu encore, donc on va passer très vite fait à travers. La plupart sont des recommandations de mon bon ami Grindhouse Funhouse. Allez regarder sa chaîne, il a récemment fait première shelf. Vraiment intéressant comme vidéo. En tout cas, voici ma commande de Kino Lorber. Premièrement avec Rutger Hauer, Wanted, Dead or Alive. Et ça m'a fait assez rire quand j'ai reçu le film par la malle parce que je savais pas que Gene Simmons était dedans. Et Gene Simmons, c'est vraiment un douchebag prétentieux. C'est vraiment un humain formidable. Et ça m'a fait rire de voir qu'il était dans un film d'action des années 80, réalisé par le réalisateur de Raw Meat, Dead and Buried et Vice Squad. 3 films que j'ai vus, wow, et qui sont les 3 aussi excellents l'un que l'autre, quoique Vice Squad c'est probablement le meilleur là-dedans. Donc très hâte de voir ça, très hâte de voir ça. Un film fait par un pédophile, mais à cause que c'est Roman Polanski, on l'accepte, hein. Lui, il s'est pas fait me-tooer encore. Bitter Moon, qui est un thriller style obsession des années 90, écrit et réalisé par Roman Polanski, qui met en vedette des acteurs Peter Coyote, Emmanuel Seigneur, Hugh Grant et Kristen Scott Thomas. Donc j'étais juste curieux, j'ai même pas vu encore Rosemary's Baby, donc je suis vraiment un noob de Roman Polanski. Je crois que c'est un film français, pas sûr, en tout cas très hâte de voir ça, ça a l'air quand même pas mal cool. Charles Bronson dans Farewell Friend, grand fan de Charles Bronson, Charles Bronson, excellent acteur de films d'action des années 70. Ça, c'est un film des années 60, mais tard 60. Donc, très hâte de voir ça. Ça aussi, je pense que c'est un film français. C'est réalisé par Jean Herman. Donc, ça a l'air un film français. Donc, pas mal curieux de voir ça. Petit film de crime / action des années tard 60 avec Charles Bronson. Can't Go Wrong. Un film en DVD, Caliber 9, un film de crime italien des années 70. J'ai récemment regardé le documentaire Eurocrime et ça m'a vraiment donné le goût d'en regarder un peu plus et je pense qu'ils en ont discuté. C'est réalisé par Fernando Di Leo. Ça me semble quand même assez intéressant. C'était dans un box set aussi avec deux ou 3 autres films. C'est dans une série, I guess c'est une série de Eurocrime. Ce que je sais pas si c'était comme des séries, c'était commun pour comme des spaghetti western, mais je sais pas si avoir des séries de films de Eurocrime c'était vraiment si commun que ça. Donc ça a l'air pas mal cool. Et finalement, celui que j'étais le plus excité pour, bien sûr, Umberto Lenzi's Nightmare Beach, mettant en vedette le merveilleux John Saxon et le merveilleux Michael Parks dans un slasher gory des années fin 80 italien, avec la musique, bien sûr, composée par Claudio Simonetti de Goblin. Celui-là, c'était vraiment celui que j'étais le plus excité pour une sortie, pour un release Kino Lorber, c'est quand même cool. Il y a un reversible cover. C'est quand même
l'art de disque typique de Kino Lambert, que c'est juste le titre du film en impact font, mais à part ça, pas mal nice comme release. Plus de... Pas tant plus de special feature que leur autre release, juste une entrevue avec Claudio Simonetti et un commentaire audio par film historian Sam Degan. Aucune idée c'est qui. En tout cas, très hâte de voir ça. Puis là, on va aller dans les autres Blu-ray et on va commencer avec The Candy Snatchers, un film d'exploitation des années 70 réalisé par Gordon Trueblen c'est sorti par Vinegar Syndrome, que d'habitude j'achète juste les releases de Vinegar Syndrome à des conventions, mais comme que la plupart des conventions cette année vont probablement être cancellées, j'en ai profité, il était pas si dispendieux que ça comparé au Vinegar Syndrome d'habitude au Canada. Et c'est un excellent film. C'est un autre de ces films-là où ce que Vinegar Syndrome a sorti, j'avais aucune idée c'était quoi. Et puis là, je l'ai regardé et puis j'ai été floored. C'est vraiment c'est un des meilleurs films d'exploitation que j'ai vu dans le même style que Last House on the Left et tous ces films-là, tu sais, plus disturbing, plus dark, mais vraiment un excellent exemple d'exploitation et de film indépendant, de cinéma indépendant de genre des années 70. Un plus récent, un plus normie, PG-13 au cinéma, mais c'est l'édition, bien sûr, à cette heure, ils font ça, ils sortent le film au cinéma 13 ans et plus, puis le unrated sur les plateformes de streaming et les médias physiques, ce que je trouve absolument stupide. Comme faites juste le montrer unrated dès le début, gang de gnochons. En tout cas, Annabelle Creation, je suis un grand fan de Conjuring, mais tout l'univers de Conjuring, ça, j'ai pas vu tous les films, comme j'ai pas vu La Nonne, j'ai juste vu Annabelle Creation, j'ai même pas vu le premier ou le plus récent. Je pense qu'il y en a eu un autre. Je sais pas, je porte pas vraiment attention. Celui-là, je l'ai bien aimé, c'est assez standard comme film d'horreur moderne, tu sais, il commence à pas mal tout se ressembler, là, ceux de maison hantée. Par contre, j'ai vraiment, c'était pas pire. Je l'ai acheté principalement pour encourager le réalisateur David F. Sandberg, qui est juste un gars qui faisait des courts-métrages sur YouTube, qui s'est fait découvrir avec son court-métrage Lights Out, qui a tourné en feature-length film, et depuis ce temps-là, il travaille pour Hollywood. Il a même fait un film de super-héros, parce que c'est ça que tu fais quand t'es un réalisateur de films d'horreur plus low budget indépendant, puis là t'arrives à Hollywood puis tout de suite ils te donnent une franchise de super-héros parce que tu t'as pas vraiment le contrôle créatif, là, on s'entend, c'est un film de super-héros. En tout cas, très très intéressant comme film, je le recommande à tout le monde qui sont des fans de Conjuring. Ça garde bien le mood de Conjuring. Un autre film de Eurocrime, Violent Professionals, avec Richard Conte et Luc Miranda. C'est un autre de ces films de crime-là, italiens des années 70, vraiment violent, vraiment nice, l'action est merveilleuse, les poursuites de voitures sont quand même cool. Et c'est sorti par Code Red, donc si vous regardez bien... Oh, je peux actuellement focuser parce que je sais pas si ça se passe bien à travers la caméra, mais... Code Red, quand ils ont sorti ce Blu-ray-là, ils ont décidé, on va juste prendre l'art du cover sur un blog, puis on va juste pas enlever leur watermark. Donc tu peux voir le watermark du site, pas assez pour le lire, mais tu peux voir qu'il y a bel et bien un watermark. C'est une édition Code Red, fait qu'il n'y a pas vraiment de special feature, tu sais, il y a juste une brand new HD scan with color correction. Ouh! Il nous gâte. Un autre film de crime, vraiment, The Italian Job avec Michael Caine, l'original. Comme la plupart des gens de mon âge, je connaissais tout simplement The Italian Job grâce au remake avec Marky Mark, mais j'ai finalement trouvé une édition quand même pas pire de l'original, le 50e anniversaire.
C'est vraiment bon. C'est plus comme une comédie vraiment que le remake. Et Michael Caine fait un excellent job comme d'habitude. Et c'est juste drôle de voir les petites Mini Cooper des années 60 quand c'était vraiment mini. Mais en tout cas, très, très bon film. Je recommande. Cette édition-là est vraiment, vraiment cool. Il y a beaucoup de bons bonus features. T'as des commentaires avec les scénaristes, les réalisateurs, le producteur. T'as un making of qui est, je pense, quand même assez long. Et t'as même des deleted scenes et un music video. Donc, plus de stock sur une release Paramount que t'as de stock quand t'as une release de Code Red. Runaway avec Tom Selleck. Je sais pas c'est quoi. C'est comme je pense que ça a quand même un statut culte. C'est quand même pas pire. Holy shit! Gene Simmons, non! Non, je vais juste appeler... Je vais juste appeler cette vidéo aussi, le Gene Simmons Special Edition. Pourquoi? Comme j'ai appris comme il y a comme 20 minutes que Gene Simmons était aussi acteur, puis là il y a deux des films que j'ai achetés qui est dedans. Il est-tu dans celle-là aussi? Non, ok, on est safe. Eve of Destruction avec Gregory Hines. Je sais pas, c'est un film genre sci-fi des années début 90. Ça peut être intéressant. Ça a l'air pas pire. C'est à chaque fois que vous voyez comme une vieille sortie MGM, je vous recommande hautement de l'acheter. The Fly Collection, yes, je suis très heureux parce que à part Return of the Fly que j'ai dans mon box set de Blu-ray de Vincent Price, j'ai pas accès. J'ai aucune autre édition et j'ai trouvé ce petit box set là pour un prix pas pire. J'ai regardé récemment le premier et c'est vraiment excellent comme film. Mais c'est drôle de voir le premier The Fly était en cinéma en couleur. Tu sais, ça avait l'air quand même pas pire budget. Puis là, t'as Return of the Fly qui est comme en 4:3, noir et blanc. Mais yeah, The Fly 1, très intéressant. Je préfère encore le remake des années 80, juste parce que c'est plus un take moderne. Mais c'est vraiment deux films complètement différents. À part comme le concept de base, le reste est assez différent. Donc, yeah, à date, j'ai vu le premier. Le deuxième, j'étais un fan de la série The Fly. Les originaux, quand même. Très hâte de découvrir les autres. Et ça vient avec un documentaire qui est originalement sur A&E à propos de Vincent Price. Donc vraiment, vraiment cool si vous êtes des fans finis de Vincent Price. Hollywood After Dark, je savais pas trop c'était quoi, mais c'est un Shout Factory, donc je me suis dit ça doit être quand même pas pire. De ce que je peux voir, c'est les gars de Mystery Science Theater 3000 qui commentent un petit peu comme qu'est-ce que Shout Factory a fait avec Elvira, mais avec les gars de Mystery Science Theater 3000 que j'ai jamais été un fan. Je sais que dans mes vidéos françaises, je pense pas que j'ai comme à m'excuser de dire ça, mais je sais que les Anglais ils aiment bien, mais moi j'ai jamais été un fan. Je pense qu'ils ont fait comme une série Netflix aussi. J'étais pas vraiment capable d'écouter. Je sais pas, moi les riffs, je sais pas mon affaire préférée. Un film avec Paul Naschy, toujours heureux de trouver des vieux DVD out of print des films avec Paul Naschy. Cela n'en est aucune exception. C'est Horror Rises from the Tomb. Les deux comme films de Paul Naschy out of print rares que j'ai. Celui-là, c'est celui que j'ai moins aimé. Blue Eyes of a Broken Doll et un chef-d'œuvre. Celui-ci, je pense que un des problèmes, c'est que le transfert pour la version uncut était tellement affreux que j'avais de la misère à porter attention juste parce que c'était comme un transfert de VHS. Mais je voulais juste voir la version uncut. Si j'ai à le re-regarder, je vais sûrement écouter la version cut parce que le transfert avait l'air un petit peu mieux. Mais j'étais quand même intrigué. J'étais juste pas dans le mood de regarder un aussi slow burn. Mais je vais définitivement le re-regarder. Et ça peut être intéressant. Et excusez-moi, je suis distrait parce que y a quelqu'un qui marche son chien, puis c'est un chien qui manque une patte, puis il me fait tout le temps. Il est tellement mignon. Alright.
Needful Things avec Ed Harris et Max von Sydow qui nous a récemment quittés. C'est un film basé sur un livre de Stephen King. J'avais même pas remarqué ça, mais ça a l'air plus un film d'horreur fancy, donc probablement qu'ils appellent ça un thriller un thriller supernaturel, mais tu sais, on sait tous que c'est un film d'horreur. Donc je savais même pas que c'était basé sur un livre de Stephen King. C'est de 93. Ça a l'air quand même pas pire. Encore une fois, quand vous voyez des vieux DVD de MGM sauter dessus. Celui-là, il y a eu un Blu-ray par Severin Film, et si il y a des conventions cette année, je vais probablement l'acheter parce que je l'ai vraiment bien aimé. Par contre, le transfert est juste affreux sur ce DVD. Et c'est Nightmare Castle avec Barbara Steele qui joue deux personnages, des deux sœurs. Elle fait vraiment une bonne job. J'aime bien Barbara Steele. C'est vraiment atmosphérique, la cinématographie est vraiment cool. Par contre, le transfert, encore une fois, il était tellement muddy pis dégueulasse, mais c'est ça qu'il y a quand t'achètes des films cultes d'un DVD qui est sorti en 2003. Vraiment, vraiment nice. Puis c'est un film italien comme classique, je l'ai vraiment aimé. Donc, si je trouve le Blu-ray de Severin pour pas trop cher, je vais probablement l'acheter parce que je suis sûr que ça va redonner comme du sparkle que le film mérite. Un autre label que j'aime beaucoup collectionner en DVD, c'est tout ce qui est Shriek Show et ses alliés, incluant Tokyo Shock. Et c'est drôle, Tokyo Shock, parce que c'était comme leur label pour des films d'horreur asiatiques, mais il y a Tokyo dans le nom, fait que tu penses que c'est tous des films japonais, mais non. Dans ce cas ici, Art of the Devil 1 et Art of the Devil 3, c'est des films thaïlandais. Et je crois que c'est les seuls films d'horreur thaïlandais que j'ai dans ma collection, donc vraiment curieux de voir ça. Donc ça c'est le deuxième. J'aime vraiment ce cover-là. Il est vraiment cool. Je pense que c'est comme un petit peu des films, tu sais, gore. C'est comme des films gore. Low budget gore. En tout cas, très curieux de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air et pourquoi j'ai de la misère comme ça à le mettre dans le... Aha! So, vraiment cool. Petit box set. Nice. Finalement, c'est le dernier. Attack of the Puppet People. Un vieux film des années 50. MGM, Midnight Release, ça. Midnight, comme si vous voyez des vieux DVD MGM d'horreur, probablement un bon investissement. Si vous voyez MGM Presents Midnight Movies, un excellent investissement. Celui-là n'en est pas une exception parce que je pense que c'est un DVD assez rare. Donc c'est un film des années 50 produit par James Nicholson et Samuel Z. Arkoff pour American International Picture. Et c'est un film assez standard où c'est des gens qui sont rétrissés. Ils se font mettre tout petit par quelqu'un qui fait comme des poupées. Et honnêtement, les effets visuels sont vraiment bons pour le temps. Il n'y a rien de super complexe, mais c'est quand même cool de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec ce concept-là. Et ce que j'estime était vraiment pas un gros budget. Mais il y a très intéressant comme film. Ces vieux films-là, moi je vois ça comme des films de comme dimanche après-midi. Quand tu des lazy Sunday, t'es paresseux chez vous, tu veux mettre quelque chose à la TV, porter attention mais pas trop. Ça c'est des bons films à regarder pendant que tu fais ça. Donc hautement recommandé. J'ai eu beaucoup de fun. C'est tout pour le mois de mars. Je sais pas comment productif que le mois d'avril va être, ou comment prolifique au niveau DVD et tout ça va être, parce que la plupart des endroits où j'achète mes DVD, mes Blu-ray ont fermé, pour des raisons évidentes. Donc je sais pas si avril ça va être si autant de films que ça. Mais on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer. C'est heure par heure. Donc merci d'avoir été avec moi et on se revoit la prochaine fois.